Nous autres, au niveau de l'APM, nous faisons le même constat, le suivant, parce que depuis lorsque cet appel à candidature a été lancé par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et nous, au courant, il y a un ensemble de magistrats qui sont intéressés, qui ont déposé dossier, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné aucune nouvelle de procédure ça, qui t'a débouché sur la nomination des juges au niveau de la Cour de cassation. Le constat, c'est que nous connaissons que la Cour de cassation est dysfonctionnelle, puisque sur un effectif de 12 juges que l'État doit gagner pour les fonctionner, il y a seulement 3 juges, qui fait que les pas fait aucune audience, puisque la loi exigeait en section ordinaire, il faut qu'il y ait un minimum 5 juges. Maintenant, il n'y a pas de quorum pour lui conduire aucune audience et pour lui tendre aucun recours que citoyen ou justiciable est capable de faire par devant lui-même. Maintenant, nous avons pensé que tu as gagné une célérité, une urgence pour le pouvoir exécutif de concert avec le CSPJ et pour voir comment il était capable maintenant pouvoir la Cour de cassation de nombre de juges qui manquant. Malheureusement, il y a après la candidature qui est faite, mais nous pas connaissons aucun suivi qui est fait et après ça. Et jusqu'à présent, le CSPJ ne peut recevoir aucune liste qui est acheminée à lui-même par le pouvoir exécutif. Gain lenteur, nous autres, nous-mêmes, nous optons pour le fonctionnement régulier de la Cour de cassation. Nous sommes conscients que nous sommes dans une situation exceptionnelle, et côté que toute institution qui t'a de concourir pour, pour nommer les juges au niveau de la Cour de cassation, il y a pas existé, il y a tout qui pas fonctionné régulièrement. Maintenant, mais ça n'a pas empêché que la Cour de cassation doit fonctionnelle. Nous pour gagner une situation et côté que tout organe notamment l'exécutif, le CSPJ et le tiers Sénat, voilà, qui doit jouer un rôle dans le processus ça. Et maintenant ces positions pas non et donc que gagner nécessité pour la Cour de cassation pour les fonctionner régulièrement et pour ça c'est 3 entités qui doivent jouer rôle là. Et ça fait nous gagnons réserve à appel à candidature que ministère de la Justice est lancé pour compte parle parce que c'est l'exécutif qui prend le gain au final le dernier choix. Le CSPJ n'a pas choisi, il a seulement étudié le dossier candidat qui retenu et pour lui former de avis conformes. Maintenant, sous base candidat qui bénéficie avis conforme, l'exécutif il pas le gain pour lui choisir. Maintenant, si au final l'exécutif pas le choisir, pour nous-mêmes nous estimons que il pose problème pour c'est lui-même à la fois qui va constituer liste et au final encore il pas le choisir. C'est pour ça nous croyons que tiers Sénat il a un rôle que lui doit jouer même si il n'est pas capable d'exercer pleinement toute attribution puisqu'il n'est pas une assemblée de 16 sénateurs et l'État bon tout pour nous garder tout l'autre acteur tout qui est concerné par le fonctionnement de la justice notamment les organismes de défense des droits humains et ouais comment il est capable porter apport par eux, contribution par eux, non, sélectionner des personnalités pour aller investir de fonctions de juger au niveau de la Cour de cassation. Mais toujours est-il, le monde qui prend, l'organe qui prend vérifier, faire dernière vérification, c'est pas le CSPJ, et sous base ça, l'exécutif l'a bien pour choisir une personne sur une liste de 3 et qui pourra le soumettre à pouvoir exécutif au fin de nomination. J'ai un processus là à peu avancer, j'ai l'impression que l'exécutif, à travers le ministre de la Justice, a lancé un appel à candidature. Maintenant, parmi les candidats, c'est ce ministère qui lui-même pourra former une liste là, en raison de 3 personnes par poste à pouvoir, et qui t'a supposé soumettre à CSPJ pour avis, et après le Premier ministre pourra choisir une personnalité sur la liste à nommer. Maintenant, c'est à ce qu'il paraît, c'est ce choix qui a été décidé. Maintenant, m'a rappelé que nous autres au niveau de l'APM, nous avons réserve sous choix ça parce que nous trouvons que c'est inconcevable pour l'autorité de nomination qui est l'exécutif, c'est les mêmes encore qui pourraient former liste là. En l'état actuel, le Sénat est dysfonctionnel, il n'y a pas une assemblée de 16 sénateurs pour les former liste là, mais toutefois, nous croyons que il est capable tout participer dans la formation liste là et nous cas associé à tiers Sénat de l'autre monde qui
dans la société civile là, qui au même tour bien un regard sur fonctionnement de la justice pour nous enlever à l'exécutif là pour lui constituer de listes que nous prenons acheminer à CSPJ, qui lui-même pour décider est-ce que mon ça qui sur liste là, est-ce que yo remplit les critères pour être capable de venir juger à la Cour de cassation. Et après, on va le transmettre au Premier ministre qui pourra choisir parmi les personnes sur la liste à être nommées au niveau de la Cour de cassation. Nous avons suivi le processus là et de près, mais gagnons élément qui échappe nous comme magistrat. C'est le volet politique. Il faut que nous d'accord que la nomination des juges au niveau de la Cour de cassation liée aussi à un volet politique. Nous-mêmes, ça qui intéresse nous, ça qui préoccupe nous, ce n'est pas incidence politique question. C'est que la Cour de cassation, c'est la plus haute instance judiciaire du pays. C'est l'un qui l'a pour connaître les recours des arrêts des cours d'appel et aussi des jugements en matière criminelle. Il doit exister. Pour l'exister, même si nous avons une défaillance au niveau de la loi, il faut qu'un organe qui l'a joigne un modus operandi pour que la Cour soit capable de gagner des juges. Mais la lenteur, ça a expliqué par la situation politique là. Et nous connaissons des gens qui contestaient le Premier ministre là, droit de nomination des juges au niveau de la Cour de cassation. Et nous connaissons tout. Nous sommes supposé entrer dans une période électorale et que c'est ces juges aussi qui sont appelés à recevoir la prestation de serment des conseillers au niveau du conseil électoral. Et maintenant, tout ça, la nomination, ça, tout, il y a une couleur politique, tout, mais l'exécutif là, lui-même, tout, il est capable de faire de l'analyse politique, faire des jugements politiques qui fait que, il peut aller rapide. Mais c'est des motifs que nous-mêmes, qui sont totalement étrangers à nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est que la Cour, il doit être fonctionnelle, et pour les fonctionnels, il faut nous jouer un minimum de légitimité pour nous capables de nommer ces juges au niveau de la Cour de cassation. Lenteur là, il existait, ce qui motive, nous-mêmes, nous pas connaissons, mais nous pas de tout, et pas vraiment un consensus national au niveau des questions. Si CSPJ lui-même est d'accord pour lui de avis, si nous prenons les syndicats de magistrats, y compris la PM, nous d'accord sur l'idée pour combler, pour que le Premier ministre nomme ces juges au niveau de la Cour de cassation. Maintenant, nous avons des accords sur procédure de nomination, mais en même temps, il y a de l'autre secteur qui refute le Premier ministre en droit ça, et il y a des gens qui font de l'autre proposition. Mais dans ça, nous avons une bataille politique et nous comprenons que l'exécutif là, est hésitant en attendant que les joignent la meilleure formule pour les capables de procéder aux nominations. Depuis quelque temps, la justice a fonctionné en dents de scie. C'est vraiment un fonctionnement qui laisse à désirer. Non bien regrette que greffier qui c'est pratiquement poumon tribunal sans greffier pas qu'à gagner audience, sans greffier au juge pas qu'à travailler, yo rentré en grève. Mais m'a rappelé ça a gagné plus que 2 années depuis greffier il a revendiqué de meilleures conditions de travail et de meilleurs traitements. Maintenant, sous différents mouvements qui ont été faits, il est arrivé à signer un protocole d'accord avec le ministre de la Justice d'alors et un ensemble de promesses, un ensemble d'engagements qui étaient pris par l'exécutif pour être capable de satisfaire les revendications greffiers. Et tout ministre qui passait depuis lors, il a passé sous pied ensemble de revendications, il n'a pas qu'un promesses, ça qui fait que greffier près de 2 ans après, il est revenu à la charge côté qu'il a annoncé des modes de grève qui ont des conséquences négatives sur le fonctionnement de la justice. Pour un monde comparaître devant un juge d'instruction pour lui répondre à une question juge là, il faut qu'il y ait un greffier. Pour faire audience correctionnelle, audience criminelle, il faut qu'il y ait un greffier. Sans greffier, le tribunal pas qu'à travailler. Même si le juge a ta grande décision, maintenant, le monde qui peut copier la décision, c'est greffier. Maintenant, il joue un rôle important et si on entre en grève, la conséquence c'est que le tribunal, même si le porte est ouvert, mais c'est comme si il était fermé tout. C'est pour ça nous souhaitons que le pouvoir exécutif là est capable engager des pourparlers, des discussions qui est entamé déjà avec l'association nationale des greffiers haïtiens pour voir comment ils sont capables de porter des réponses favorables à l'ensemble de revendications greffiers. Et dans autres niveaux de l'APM, nous supportons greffiers parce que les revendications sont tout à fait justes et engagement qui été pris par l'exécutif, il est le temps pour être capable d'appliquer différents engagements pour la justice est capable de fonctionner normalement pour greffiers, ils travaillent dans de meilleures conditions.